Bonjour. Abel Barbin, Herculine Barbin, dite Alexina B, présentée par Michel Foucault. Mes souvenirs. Jeune, tout est beau, brillant d'avenir. Cet âge n'a pas existé pour moi. J'étais froide et timide. Ma jeunesse s'écoula dans le calme, dévouement et abnégation de la religion vraie, placé au couvent des Ursulines pour recevoir une éducation soignée. Joie de partager l'existence de jeunes filles riches et nobles. Ces jeunes filles occuperaient un certain rang dans la société, soit par leur naissance, soit par leur position de fortune. Toutes mes mères. L'histoire ancienne ou moderne était ma matière favorite. Les chants religieux répétés par des voix fraîches et pures avaient quelque chose de vraiment poétique qui remuait le cœur. Les années s'écoulaient. À 17 ans, ma santé s'était dégradée. J'apprécie la bonne volonté pour le bien. L'heure du lever était un supplice pour moi. J'étais honteux de l'énorme distance qui me séparait d'elle, au pluriel. Physiquement parlant, mon teint était d'une pâleur maladive, mes traits avaient une certaine dureté, un léger duvet s'accroissait tous les jours. Le bruit de la mer venait seul troubler le silence religieux. Moi, seul, assistais à cette baignade en spectateur. Un sentiment de pudeur m'empêche d'y prendre part. Sur 18 aspirantes au brevet, j'étais reçue première. Personne n'en fut jaloux, parce qu'on s'y attendait généralement. J'étais très fatigué. J'étais triste, embarrassé, quoique modeste. Notre petite cellule était à nos yeux un palais que nous eussions pas échangé contre tous les trésors du monde. Les distractions ne me manquaient pas. Un fait vint attirer l'attention sur notre maison. On venait d'apprendre en même temps la grossesse et l'accouchement d'une enfant à peine âgée de 14 ans. L'étonnement était à son comble. Cet enfant avait été notre élève. Elle refusa constamment de nommer le coupable. Je fus à la tête du pensionnat, mais n'étant pas encore majeur, je ne pouvais par conséquent, sans une autorisation spéciale, prendre la direction réelle de l'institution. Je devais demander à monsieur l'inspecteur d'académie l'autorisation de succéder à madame A comme maîtresse de pension. L'inspecteur était parfaitement disposé en ma faveur. Je rencontre un docteur debout près de mon lit. Le docteur me considérait avec une attention pleine d'intérêt. Des exclamations sourdes lui échappaient. Mon Dieu, serait-ce possible ? La décomposition de son visage trahissait une agitation extraordinaire. Mademoiselle, je ne vous demande qu'une minute et ce sera fini. Il avait trouvé l'explication qu'il cherchait et il était facile de voir qu'elle dépassait toutes ses prévisions. Le pauvre homme était sous le coup d'une émotion terrible. « Adieu, mademoiselle, dit le docteur, avec un demi-sourire. Nous nous reverrons. » Il fut interdit à Sarah, Camille, de dormir avec moi. Une surveillance active, quoique dissimulée, suivait chacun de nos pas. Il fut décidé que le soir, chacun occuperait son lit séparément. La messe finie, je me confiai au prélat. Mes paroles étaient un cri de suprême détresse auquel sa grande âme ne fut pas insensible. Je revis le docteur qui me dit « Franchement, votre marraine a eu la main heureuse en vous appelant Camille. » « Donnez-moi la main, mademoiselle, avant peu, je l'espère, nous vous appellerons autrement. » À l'évêché, un noble vieillard me dit « Il me fallait arriver à 80 ans pour assister à un pareil dénouement, et c'est toi, Camille, qui devais me le procurer. Puisses-tu être heureux ?»
plus tard. Pauvre enfant. Par instants, je me demandais si je n'étais pas le jouet d'un rêve impossible. Je fus remplacé à la maison que je dirigeais. Le monde devait m'apprendre bientôt que j'avais fait acte de faiblesse stupide et m'en punir cruellement. La vérité apparaissait à mon amie Sarah dans tout son jour, et quelle devait être sa douleur en songeant aux suites de sa coupable confiance. Elle jouait un rôle admirable de simplicité touchante qui ne donnait prise à aucune critique. Mon inexpérience me préparait de tristes désenchantements. Mon départ fut précipité, il fallut se résigner. Dans les annales de médecine légale, pareil fait s'était passé en 1813 dans le Midi. L'état civil m'appelait à faire partie désormais de cette moitié du genre humain appelée le sexe fort. Il ne fallait plus songer à dissimuler. Après bien des démarches, le bureau de placement se décida à me donner une lettre d'introduction chez une dame en quête d'un valet de chambre. Elle me congédia étant faible et d'apparence maladive. Je considère chaque jour qui m'est donné comme devant être le dernier de ma vie. L'idée de la mort généralement si repoussante est pour moi, pour mon âme endolorie, d'une douceur ineffable. La vue d'un tombeau me réconcilie avec la vie. C'était jeudi, mon départ fut décidé pour le lundi suivant. Quel étrange aveuglement me fit soutenir jusqu'au bout ce rôle absurde. Je ne saurais me l'expliquer. Peut-être cette soif de l'inconnu si naturelle à l'homme. Adéalide, Herculine, Barbin est née, N-E accent aigu E, le 8 novembre 1838 à Saint-Jean d'Angély, appelé Alexina, Camille étant une convention inventée par Tardieu quand il publia les souvenirs d'Alexina, erreur commise dès la naissance dans la constitution de l'état civil. Le prénom d'Abel sera substitué à ceux d'Adélaïde Herculine. Merci.